Polir une tuile. Les histoires zen, ou koans, sont très difficiles à comprendre tant que vous ne savez pas ce que nous faisons d'instant en instant. Mais si vous savez exactement ce que nous faisons à chaque instant, vous ne trouverez pas les koans si difficiles. Il y a tellement de koans. Je vous ai souvent parlé d'une grenouille, et chaque fois tout le monde rit. Mais c'est très intéressant, une grenouille. Elle s'assied aussi comme nous, vous savez. Mais elle ne croit pas faire quelque chose de si spécial. Quand vous allez dans un zendo vous asseoir, vous pensez peut-être que vous faites quelque chose de spécial. Pendant que votre mari ou votre femme dort, vous faites zazen. Vous faites quelque chose de spécial et votre conjoint est paresseux. C'est peut-être cela votre compréhension de zazen. Mais regardez la grenouille. Une grenouille aussi s'assied comme nous, mais elle ne se fait aucune idée de zazen. Observez-la. Si quelque chose l'ennuie, elle fera la grimace. S'il se présente un insecte à manger, elle le happera et le mangera, et elle mange assise. Vraiment, c'est cela notre zazen, et rien de spécial. Voici une sorte de koan de grenouille pour vous. Baso était un maître zen célèbre surnommé le maître du cheval. Il était disciple de Nangaku, un des disciples du 6e patriarche. Un jour où il étudiait avec Nangaku, Baso était assis en zazen. C'était un homme solidement bâti. Quand il parlait, sa langue touchait son nez. Sa voix était forte, et son zazen était sans doute très bon. Nangaku le vit assis comme une grande montagne, ou comme une grenouille. Nangaku demanda « Que fais-tu » ?« Je pratique zazen, répondit Baso. « Pourquoi pratiques-tu zazen ?»« Je veux atteindre l'illumination, je veux être un Bouddha, dit le disciple. » Savez-vous ce que fit le maître ? Il ramassa une tuile et se mit à la polir. Au Japon, après avoir retiré une tuile du four, nous la polissons pour lui donner un beau fini. Donc Nangaku ramassa une tuile et se mit à la polir. Baso, son disciple, demanda « Que faites-vous » ?« Je veux faire de cette tuile un joyau, répondit Nangaku. « Comment peut-on faire d'une tuile un joyau » demanda Baso. « Comment peut-on devenir un Bouddha en pratiquant zazen » répliqua Nangaku. « Veux-tu réaliser la bouddhéité ? Il n'y a pas de bouddhéité en dehors de ton esprit ordinaire. Lorsqu'une charrette n'avance pas, que fouettes-tu ? La charrette ou le cheval ? Demanda le maître. Ce que Nangaku veut dire ici, c'est que quoi que vous fassiez, c'est zazen. Le vrai zazen dépasse les considérations sur le fait d'être au lit ou assis dans le zendo. Si votre mari ou votre femme est au lit, c'est zazen. Si vous pensez « je fais zazen ici et ma femme est au lit », alors vous aurez beau être ici assis dans la position jambes croisées, ce n'est pas le vrai zazen. Vous devriez toujours être comme une grenouille. Voilà le vrai zazen. Dogen Zenji commenta ce koan. Il dit « Quand le maître du cheval devient le maître du cheval, le zen devient le zen. Quand Baso devient Baso, son zazen devient le vrai zazen, et le zen devient le zen. Qu'est-ce que le vrai zazen ? Lorsque vous devenez vous. Lorsque vous êtes vous, peu importe alors ce que vous faites, c'est zazen. Même dans votre lit, la plupart du temps vous n'êtes peut-être pas vous. Même assis dans le zendo, je me demande si vous êtes vous au vrai sens. Voici un autre koan célèbre. Zuikan était un maître zen qui se parlait toujours à lui-même. « Zuikan » appelait-il, et il répondait « Oui, Zuikan ?»« Oui. » Il vivait évidemment tout seul dans son petit zendo. Et il savait évidemment qui il était, mais parfois il se perdait. Et chaque fois qu'il se perdait, il s'appelait « Zuikan ?»« Oui. » Si nous sommes toujours pareils à une grenouille, nous sommes toujours nous-mêmes. Mais même une grenouille parfois se perd et fait triste mine. Et s'il se présente un insecte, elle le happe et le mange. Je pense donc qu'une grenouille se parle toujours à elle-même. Je pense que vous devriez aussi le faire. Même dans zazen, vous vous perdrez. Quand vous commencez à somnoler ou que votre esprit part vagabonder, vous vous perdez. Quand vos jambes commencent à vous faire mal, pourquoi mes jambes me font-elles si mal ? Vous vous perdez. Parce que vous vous perdez, votre problème en sera un pour vous. Si vous ne vous perdez pas, alors même si vous avez des difficultés,
il n'existe en fait aucun problème. Vous êtes simplement assis en zazen, au milieu de votre problème. Quand vous faites partie du problème, quand le problème fait partie de vous, il n'existe pas de problème, parce que vous êtes le problème même. Le problème est vous. S'il en est ainsi, il n'existe pas de problème. Quand votre vie fait constamment partie de ce qui vous entoure, en d'autres termes, quand vous êtes rappelé à vous-même au moment présent, il n'existe alors pas de problème. Quand vous commencez à errer dans quelque illusion, ceci est quelque chose de séparé de vous-même. Ce qui vous entoure alors n'est plus réel, et votre esprit n'est plus réel. Si vous-même êtes dans l'illusion, ce qui vous entoure est aussi une confuse et brumeuse illusion. Une fois que vous êtes immergé dans l'illusion est sans fin. Vous serez pris dans une suite ininterrompue d'idées tissées d'illusions. La plupart des gens vivent dans l'illusion, pris dans leurs problèmes, essayant de résoudre leurs problèmes. Mais le simple fait de vivre est vivre dans des problèmes. Et résoudre le problème, c'est en faire partie, faire un avec lui. Alors que frappez-vous, la charrette ou le cheval? Que frappez-vous, vous-même ou vos problèmes? Si vous commencez à vous demander lequel frapper, c'est que vous avez déjà commencé à errer. Mais lorsque vous frapperez vraiment le cheval, la charrette avancera. En vérité, charrette et cheval ne sont pas différents. Quand vous êtes vous, la question de savoir si vous devez frapper la charrette ou le cheval ne se pose pas. Quand vous êtes vous, zazen devient le vrai zazen. Quand vous pratiquerez zazen, votre problème pratiquera zazen, et tout le reste pratiquera aussi zazen. Même si votre mari ou votre femme est au lit, il ou elle pratique aussi zazen. Quand vous pratiquez zazen. Mais quand vous ne pratiquez pas le vrai zazen, alors il y a votre femme, et il y a vous, chacun bien différent, chacun séparé de l'autre. Or, si vous-même avez la vraie pratique, tout le reste pratique notre voie en même temps. C'est pourquoi nous devrions toujours nous parler à nous-mêmes, nous examiner comme un médecin qui s'ausculte. C'est très important. Il faut pratiquer ceci continuellement, d'instant en instant, toujours. Nous disons quand la nuit est là vient l'aube. Cela signifie que nulle brèche ne sépare le jour et la nuit. Avant la fin de l'été vient l'automne. Nous devrions comprendre ainsi notre vie. Nous devrions pratiquer avec cette compréhension et résoudre ainsi nos problèmes. Vraiment, si vous vous y consacrez d'un effort constant et sans divergence, simplement travailler à votre problème suffit. Vous devriez juste polir la tuile, voilà notre pratique. Le but de la pratique n'est pas de faire de la tuile un joyau. Continuez simplement à être assis, ceci est la pratique dans son vrai sens. Il ne s'agit pas de savoir s'il est possible ou non de réaliser la bouddhéité, s'il est possible ou non de faire d'une tuile un joyau. Simplement travailler et vivre dans ce monde, avec cette compréhension, c'est l'essentiel. C'est cela notre pratique. C'est le vrai zazen. Aussi disons-nous, quand vous mangez, mangez. Vous devriez manger ce qui est là, vous savez. Parfois vous ne le mangez pas. Vous mangez mais votre esprit est ailleurs. Vous ne goûtez pas ce que vous avez dans la bouche. Tant que vous pouvez manger, quand vous mangez, tout va bien. Aucune inquiétude à avoir, vous êtes vous-même. Quand vous êtes vous, vous voyez les choses telles qu'elles sont, et vous devenez un avec ce qui vous entoure. C'est là votre être véritable. Là vous avez la vraie pratique. Vous avez la pratique de la grenouille. Elle représente un bon exemple de notre pratique. Quand une grenouille devient une grenouille, le zen devient le zen. Quand vous comprenez à fond une grenouille, vous réalisez l'illumination, vous êtes Bouddha. Et aussi ce que vous êtes pour les autres, mari, femme, fils ou fille, vous l'êtes bien. C'est cela, zazen.